Faire des maisons de détention de véritables centres de rééducation et de réinsertion au Mali, voilà l'objectif du Centre d'assistance et de promotion des droits humains et ses partenaires. Ils viennent de mettre à la disposition des 19 établissements pénitentiaires des lampadaires et détergents. Quatrième édition du dîner de la jeunesse malienne à Bamako, l'initiative est de l'Association des jeunes chrétiens évangéliques au Mali. Objectif, favoriser la cohésion sociale et le dialogue interreligieux. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce communiqué du gouvernement de la transition relatif au décès de l'ancien Premier ministre de la République du Mali, Django Sissoko. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale du décès de M. Django Sissoko, ancien Premier ministre de la République du Mali, ancien médiateur de la République des suites d'une maladie le lundi 4 avril 2022 à Bamako. En cette douloureuse circonstance, au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, le gouvernement de la République du Mali et l'ensemble du peuple malien présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille Sissoko, aux anciens collaborateurs et aux proches du défunt. Le gouvernement de la République du Mali rend un vibrant hommage au défunt qui était un grand commis de l'État, un administrateur civil chevronné, un homme de culture et auteur de plusieurs ouvrages. En outre, titulaire d'un doctorat d'État en droit, la riche carrière administrative de M. Django Sissoko dans la fonction publique de l'État est illustrée par l'exercice d'autres hautes fonctions. Le gouvernement et l'ensemble du peuple malien prient pour le repos de l'âme de l'illustre disparu, qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Je le disais à l'instant, le Centre d'assistance et de promotion des droits humains et ses partenaires entendent faire des maisons de détention de véritables centres de rééducation et de réinsertion. Ils viennent de mettre à la disposition des 19 établissements pénitentiaires des lampadaires et détergents. La remise symbolique a eu lieu au Centre de détention de rééducation et de réinsertion pour les femmes de Bolé. Reportage Anchata Koulibaly. Plusieurs organisations de la société civile, particulièrement celles dédiées à la promotion et à la protection des droits de l'homme, s'activent à l'amélioration des conditions des détenus. C'est le cas du Centre d'assistance et de promotion des droits humains CAPDH et ses partenaires qui viennent de doter 19 établissements pénitentiaires en kit d'éclairage et sanitaire. Sont composés de 120 lampadaires solaires. Il y a également des détergents, dont 110 cartons de savon, 90 cartons d'eau de javel, 60 cartons de grésil. Les bénéficiaires très émus saluent les donataires pour le geste combien important dans le fonctionnement administratif et le cadre de vie des détenus. L'amélioration des conditions de détention est une obligation de l'administration pénitentiaire qui doit tout mettre en œuvre pour que les détenus puissent passer le séjour carcéral dans des conditions acceptables qui respectent les normes internationales. Au cours de la cérémonie, une convention a été signée entre le Centre d'assistance et de promotion des droits humains et la Direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Cette convention facilitera les cadres de collaboration entre les deux structures. En ce mois béni de Ramadan, le gouverneur de la région de Bougouni, le général de brigade Keba Sangaré, est allé voir les dispositions prises pour l'approvisionnement correct du marché en denrées de première nécessité. Constat, les marchés sont abondamment fournis par des produits de forte consommation et pour éviter toute inflation de prix, un comité de veille a été mis en place. Nous retrouvons à Bougouni nos correspondants sur place, Boubacar Kanouti et Djibril Bakayogo. Le gouverneur de la région de Bougouni est venu s'assurer des dispositions prises par les commerçants pour éviter toute rupture en denrées de première nécessité en ce mois béni de Ramadan. Les entrepôts visités prouvent à suffisance que le marché est bien fourni en produits de forte consommation pour permettre aux co-religionnaires de jeûner dans la quiétude. Moi, c'est sûr que s'il n'y aura pas de rupture avec les importateurs, nous pourrons approvisionner la ville de Bougouni. Le sucre importé aujourd'hui, ça fait 27 500. Le sucre local est 25 000, bidon du Nord 23 750, huile locale 21 500.
Un comité de veille a été mis en place pour l'application correcte des prix officiels. La direction régionale du commerce et de la concurrence assure le ravitaillement de la région en produits de première nécessité. Il existe un comité de veille qui est créé dans la région pour suivre, n'est-ce pas, les ravitaillements de la région. Le gouverneur retourne de cette visite à rassurer. Il remercie le commerçant pour l'acte citoyen. Aujourd'hui, nous sommes très contents et très fiers de voir que nos magasins et des grossistes sont très fournis. Et au-delà, des camions sont en cours de route. Tout ça pour rassurer la population qu'il n'y aura pas de rupture. Cette visite du chef de l'exécutif donne les couleurs du mois de Ramadan dans la capitale du Bani Monouchi. Fin de la foire agricole régionale qui s'est tenue à Mopti et Tombouctou la semaine dernière. De résultats satisfaisants ont été enregistrés dans les deux régions selon les exposants. Cette première édition a permis aux participants de tisser de bonnes relations, nous disent nos différents reporters Najim Babassi et Idrissa Keita. La première édition de la foire agricole régionale de Mopti a sans nul doute comblé toutes les attentes. Des quantités de céréales brutes et produits transformés de toutes qualités confondues écoulés à hauteur de souhait sont estimés à plus de 27 millions de francs CFA. La NEF, à travers le PASARC de CCC, a un volet exclusif sur les chaînes de valeur qui sont les riz, le fonio, les sésames, l'échalote, l'embouche et le bananes. À part le bétail de l'embouche, tous les autres produits en semences et l'échalote ont été abondamment amenés sur le marché. Ce résultat profite à plus d'un. Les gens sont quittés de la ville pour venir voir l'activité, l'ambiance qui se trouve au niveau de la foire et connaître surtout les produits qui sont transformés dans la région de Mopti. Ça a été un profit, tout le monde a pu connaître le savoir-faire. Elle a permis une amélioration de la visibilité de leurs produits ainsi que l'accès à l'information sur les nouvelles technologies et la rencontre de nouveaux clients et fournisseurs, sans oublier bien évidemment l'établissement d'éventuels contrats entre les différents acteurs. Initiée par la plateforme multi-acteurs de la région de Tombouctou et Sougouyiriwa, la première édition de la foire agricole de Tombouctou, qui a duré 6 jours, a regroupé des exposants venus des 5 cercles de la région. Les acteurs déclarent avoir atteint leurs objectifs avec des chiffres de vente très satisfaisants. Nous avons pu collecter une valeur de 45 340 095 francs CFA en termes d'échanges commerciaux pour les entreprises et les sociétés coopératives invitées à cette occasion. Donc nous pouvons vraiment féliciter. La première fois de la région de Tombouctou qu'on organise une foire régionale à la fois agricole, artisanale et commerciale. Les exposants composés d'associations et coopératives agricoles sont également tout heureux car ils ont tiré profit et saisi des opportunités. Vraiment, la foire a été un succès pour nous tous parce qu'il y a eu l'interacteur. L'interacteur, les gens se sont connus, les gens ont fait des découvertes par rapport à certains produits qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Et on a vendu aussi tout ce qu'on a amené. Je peux dire que la foire a été un succès, vraiment on a fait de bonnes ventes. On a eu aussi des résultats vraiment positifs. Les acteurs et partenaires financiers de l'activité ont félicité les participants pour leur motivation avant de leur remettre des attestations pour reconnaissance. Tenue des assises du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation de PRODES à Munaka, ces assises du CROCEP a permis de faire l'état d'exécution des recommandations de 2021 et de proposer d'autres actions pour 2022-2023. Plusieurs recommandations ont été formulées, nous signale Mohamed Lamine Maïga. La rencontre entre les acteurs du comité d'orientation, de coordination et d'évaluation de la région de Ménéka, du programme de développement décennal de la santé et du développement social est d'une importance capitale pour les autorités de notre pays. C'est pourquoi cette instance statutaire est désormais confortée par le décret numéro 2020-144 PRM du 9 novembre 2020. Portant création des organes d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES. Pendant 2 jours, les directions régionales chargées de la mise en œuvre du PRODES et les partenaires techniques et financiers ont pu vérifier les investissements et les réalisations faites dans ce domaine. C'est le lieu de reconnaître l'effort immense fourni aussi par le gouvernement du Mali pour l'amélioration du bien-être social et économique des populations du Mali en général
et celle de la région de Ménaka en particulier. Le chef de l'exécutif régional a rappelé les besoins de santé de la région. Il a souligné le soutien que les autorités administratives et politiques de la région sont prêtes à apporter aux politiques sectorielles de santé, de développement social et de promotion de la famille. Vous avez apprécié l'état de mise en œuvre des recommandations du PROCEP 2021, partagé les bilans et les rapports d'activité 2021 des services socio-sanitaires de la région, élaborer les plans opérationnels 2023 des équipes socio-sanitaires des districts sanitaires de la région, effectuer l'arbitrage du budget programmé pour les structures socio-sanitaires de la région. Au nombre des recommandations, les acteurs du CROCEPT ont demandé à l'État de diligenter les lignes budgétaires allouées aux collectivités et recentrer les conditions de création des centres de santé communautaires. Ici, à Bamako, la Fédération nationale des associations de santé communautaire, FENASCOM, a tenu son premier conseil de coordination, une rencontre qui intervient après son 5e congrès ordinaire tenu en mai 2019. C'était samedi à la maison de la femme à Sabalibougou en présence d'une centaine de délégués venus de toutes les régions du Mali. Aliou Abdoulaye Touré. Le président de la Fédération nationale des associations de santé communautaire a rappelé le rôle de son organisation dans la mise en œuvre du PRODES. Elle compte de nos jours 1479 associations de santé communautaire et 6 mutuelles de santé membres, chacune dotée d'un centre de santé de proximité et est décentralisée en s'appuyant sur 70 fédérations locales des associations de santé communautaire et 11 fédérations régionales des associations de santé communautaire et réparties sur l'ensemble du territoire national. Aussi, le président de la FENASCOM s'est largement prononcé sur les difficultés auxquelles l'organisation fait face. Des interférences politiques que nous déplorons dans le fonctionnement des associations de santé communautaire, des différends qui nous opposent parfois aux services techniques, suite à la réticence de certains agents de CESCOM recrutés sur d'autres fonds à reconnaître l'association de santé communautaire comme leur seul et unique employeur. L'intégration du personnel qualifié des centres de santé communautaire à la fonction publique des collectivités. Le conseil technique a exhorté les participants à œuvrer davantage pour l'amélioration de la santé publique. À insérer encore plus vos actions dans les nouvelles réformes sur la santé. À contribuer à l'opérationnalisation du régime d'assurance mutuelle RAMU et du FBR, à améliorer constamment la qualité des soins dans vos centres de santé. Lors de cette rencontre, 1 minute de silence a été observée à la mémoire des victimes civiles et militaires du terrorisme et du Covid-19. Le conseil communal de la jeunesse de la commune 1 du district de Bamako a organisé samedi une formation en informatique à l'intention de 100 jeunes de la dite commune. Cette formation a pour objectif de faciliter l'insertion professionnelle des participants. C'est un reportage de Souleymane Sidibé. C'est une session de renforcement des capacités des participants que le conseil communal de la jeunesse de la commune 1 a initié à l'intention des 100 jeunes de la commune autour du thème digital, source d'emploi. Aujourd'hui, la majorité des jeunes n'ont pas d'emploi. Donc nous avons créé des canaux de réunions, nous avons fait plusieurs réunions. À travers ces réunions, nous avons décidé de former les jeunes pour qu'ils puissent créer leurs propres entreprises et surtout axer notre formation sur le digital. Je vais quand même féliciter le camarade, sinon que mes camarades de la commune 1 pour avoir pensé et pour avoir eu cette vision de vouloir quand même profiter de cette opportunité que nous offrent les technologies de l'information et de la communication. Convaincu que les métiers porteurs sont ceux du numérique, l'invité d'honneur de la cérémonie de lancement salue cette initiative des jeunes. Je pense que c'est extrêmement important que les autorités puissent les accompagner parce que ça permet de stabiliser la jeunesse. Ça permet aussi, lorsque la jeunesse est bien formée et arrive à travailler, ça permet de stabiliser le pays. La formation qui a démarré ce samedi est soutenue par la mairie de la commune 1 du district de Bamako.
Je le disais en titre, l'association de jeunes chrétiens évangéliques au Mali, AJCM, a organisé la 4e édition du dîner de la jeunesse malienne. Objectif, favoriser la cohésion sociale et le dialogue interreligieux. Compte rendu, Valentin Roger Diallo, Makanjakiti. Lèvons-nous et bâtissons, c'est le thème de cette 4e édition du dîner de la jeunesse malienne. Une rencontre qui vise à privilégier le dialogue interreligieux afin d'avancer ensemble et de réussir le nouveau Mali. Au Mali, chacun doit jouer sa petite partition. Et nous avons estimé, en nous inspirant de l'exemple de nos papas, de l'arbre à palabre. Vous savez, pendant les saisons sèches, les vieux se retrouvaient toujours pour causer. Donc, essayer d'échanger dans le souci surtout de renforcer l'unité et la cohésion sociale. Donc, c'est ce même esprit qui nous anime et qui nous fait qu'aujourd'hui, nous avons décidé à chaque début d'année d'organiser ces dîners pour permettre à ce que nous puissions nous retrouver entre responsables de jeunesse. La jeunesse malienne doit être la force du pays. La rencontre est donc opportune pour demander aux jeunes de s'unir. Le message que je souhaiterais lancer à l'endroit de la jeunesse malienne, c'est plus de pacification, plus de cohésion et plus de débat en fait. Donc je demanderai aux jeunes de rester mobilisés pour la cause nationale, pour la cause africaine surtout. Nous savons que nous passons des moments très difficiles dans notre pays. Il est très clair que si nous donnons nos mains pour travailler ensemble, c'est sûr que nous allons avancer et que nous allons sortir ce pays de l'ornière. Afin de fructifier cette cohésion et le dialogue interreligieux, des prières ont été faites au cours de la soirée. Les responsables de l'Union des comptoirs et raffineries d'or du Mali ont tenu une conférence débat samedi. Objectif, informer les autorités de la transition sur ces nouvelles orientations concernant l'extraction de l'or au Mali. Reportage Adama Traoré. L'Union des comptoirs et raffineries d'or du Mali, ICOM, était face à la presse ce samedi. Objectif, attirer l'attention des autorités en charge de la transition sur les dérives auxquelles le secteur minier est confronté. Notre ambition aujourd'hui, c'est de rencontrer les autorités de la transition afin d'échanger avec eux autour de la problématique de l'extraction d'or de notre pays. Au vu de la menace auquel le secteur est confronté, nous avons élaboré un plan, lequel permettra d'apporter une bonne organisation à la hauteur du bien-être du secteur minier. Une rencontre au cours de laquelle les responsables de l'ICOM ont tenu à solliciter l'engagement des nouvelles autorités. Depuis 1991, notre union a entamé une démarche pour mieux informer l'opinion sur les dérives engendrées par l'extraction de l'or. L'union a pour souci de permettre à tous de jouir des bénéfices de cette extraction. Pour cela, elle demande le soutien de nos autorités. On portait sur les sujets tels que les dérives et la mauvaise organisation du secteur. L'église évangélique protestante du Mali de Sébeningoro abrite le rallye de Pâques 2022. Ce regroupement des enfants de la communauté chrétienne est un cadre approprié d'apprentissage et de prière, nous dit Mariam Koulibaly. Chants bibliques, chorégraphie et prière sont entre autres activités qui meublent les rallyes de Pâques. Ce rendez-vous des enfants chrétiens intervient chaque année avant la fête de Pâques. L'objectif même ça, c'est rassembler les enfants et les enseigner, les montrer ce qu'ils doivent faire demain. C'est l'avenir de l'église de demain. Il y a un enseignement, c'est la leçon de vie. Donc dans cette leçon de vie, on va les enseigner ce que c'est que la fête de Pâques même. Venus de toutes les églises de Bamako et environnants, les enfants ont montré tout leur talent à implorer le Seigneur. Ils ont en retour été édifiés et conseillés sur plusieurs sujets. Ce sont ces enfants qui vont devenir les futurs cadres de ce pays. Donc il est demandé à nous tous de faire le maximum possible pour les éduquer, pour les encourager et leur fortifier et leur demander d'être de très bons citoyens et avant les années à venir pour qu'on puisse avoir un Mali de souhait, un Mali à la hauteur, un Mali qui peut être considéré dans le pays des concerts. Les rallyes, c'est exceptionnel, c'est merveilleux. On rencontre de nouveaux amis, on fait des chorégraphies, des musiques, on chante. Ce rassemblement qui se veut ludique et éducatif est marqué par des scènes de prière
pour la paix au Mali. À Tombouctou, l'association Gorboigna Direct a organisé une conférence populaire. L'activité s'inscrit dans le cadre des activités de la célébration du retour d'Ahmed Baba de son exil au Maroc un certain 27 mars 1607. D'éminents chercheurs de la ville de 300 ont animé le panel. Reportage à Moussoumela. C'est par une conférence populaire que l'association Gorboigna Direct a célébré la date du 27 mars 1607, date à laquelle Ahmed Baba soudanais revenait d'un exil marocain, où il a passé 14 années. Pour la circonstance, 4 panélistes ont animé cette conférence des thématiques comme la vie d'Ahmed Baba et la paix, la pensée politique d'Ahmed Baba ou encore la symbolique du 27 mars, retour d'Ahmed Baba. Alors, qui était Ahmed Baba? Ahmed Baba à Tombouctou est connu comme le savant, le grand érudit, mais il est aussi un patriote, un homme de paix, un rassembleur, un éclaireur, tout ceci à travers les éloges de ses adeptes. Ahmed Baba a étudié inlassablement. Il y a des livres qu'il a étudiés 1, 2, 3, 4 fois. Il a eu plusieurs diplômes à Tombouctou dans plusieurs disciplines. Il a étudié presque toutes les sciences de son époque. À la lumière de son parcours, l'homme est considéré comme le maître des maîtres, l'étendard de la connaissance, un saint selon d'autres. Nous célébrons le retour d'Ahmed Baba en tant que savant, en tant que chercheur, en tant qu'intellectuel. Il a écrit près de 56 ouvrages. Il a écrit aussi pour donner vraiment la promotion des dirigeants vertueux. Et Ahmed Baba, dans la politique aussi, il a écrit aussi sur la liberté et l'esclavage. Par ailleurs, il faut signaler que le savant Ahmed Baba est décédé à Tombouctou en 1627 et il repose au cimetière de Sidi Mahmoud au quartier Sankoré. En troisième région, des consultations gratuites, des dons de sang et la remise de kits scolaires aux meilleurs élèves, ce sont entre autres activités qui ont marqué le cinquantenaire de l'école de Lofigué dans la commune de Kadjolo. Compte rendu, Yourubala Diabati et Daouda Konati. 1970-2022, voilà plus de 50 ans que le premier cycle A de Lofigué dans le cercle de Kadjolo venait de voir le jour. Occasion pour les ressortissants du village de célébrer ce creuset du savoir. Les anciens élèves de Lofigué se remémorent. Plus que parrains et marraines, nous sommes des témoins des 50 ans d'histoire de cette école. Nous sommes des témoins pour avoir eu la chance d'être parmi les premiers élèves inscrits en classe de première année fondamentale dans cette école en octobre 1970. C'est là qu'il faut rendre hommage à ces premiers maîtres qui ont fait des efforts dans des conditions extrêmement difficiles pour produire de très bons cadres pour nous. Et toutes les autres promotions qui ont suivi, je peux le dire aujourd'hui, nous sommes fiers d'être devant eux. Cette cérémonie a été mise à profit pour récompenser les élèves les plus méritants pendant le premier trimestre de l'année en cours. Le préfet de Kadjolo, visiblement satisfait, s'est adressé aux élèves et aux enseignants. Pour appeler l'ensemble des élèves étudiants, vraiment à prendre conscience. Surtout qu'aujourd'hui, nous vivons le siècle de l'excellence. L'artiste Neba Solo a émerveillé un public acquis à sa cause dans un show inédit. C'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À de maîtres heures, s'il plaît à Dieu.